bienvenue pour cette toute première capsule vidéo du bloc 1 du cycle de formation du prix Diaspora et Développement. Cette première capsule, comme son nom l'indique, est dédiée au cycle de projet, une méthode de planification et de gestion de projet axée sur les résultats et objectifs à atteindre, qui s'est au fil du temps imposée pour tout projet dont l'objectif final est l'atteinte d'un changement objectif et mesurable. Cette capsule présente donc les principales étapes de l'approche du cycle de projet, dite également GCP pour gestion du cycle de projet, ou encore méthode du cadre logique. Vous vous situez au tout début du parcours du prix Diaspora et Développement, au bloc 1 dédié à l'analyse de contexte. À ce stade, vous êtes dans une posture d'observation, d'identification. À l'issue de cette capsule, vous serez en mesure d'identifier les éléments les plus importants à prendre en compte à chaque étape du cycle de projet, d'un bon projet, et de maîtriser les différentes étapes d'un projet, d'en connaître les points clés. Mais au fait, qu'est-ce qu'un bon projet selon vous? À ce stade, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à prendre 5 minutes pour y réfléchir. Lors des précédentes éditions, nous avons posé cette question aux participants. Voici les principaux éléments qui ont émergé. Un projet doit être réaliste et opérationnel. Ses objectifs doivent être clairs, il doit être doté d'outils lui permettant d'atteindre ses buts, par exemple un budget, un chronogramme, etc. Avant de démarrer, des questions fondamentales telles que comment, pourquoi, quand, où, combien, avec qui doivent avoir trouvé leur réponse. Un bon projet, c'est également un projet basé sur une demande qui répond à un besoin récurrent et qui permet de changer des vies. À l'issue du projet, un impact réel doit pouvoir être visible. Cette notion de besoin amène également celle de la participation. Un bon projet est participatif. Il prend en compte les points de vue de toutes et tous. Il est réaliste, il est réalisé par et pour les populations concernées. Pour cela, un bon projet définit dès le départ avec qui chacune de ses composantes sera traitée. Finalement, un bon projet est durable et doit permettre de retenir des leçons apprises. Par définition, chaque projet a un début et une fin, mais les acquis, eux, doivent se maintenir. Un bon projet doit permettre des réadaptations, des réorientations en cours de projet, afin de garder le cap. À la fin du projet, une évaluation doit permettre de faire mieux à l'avenir. Chacun de ces éléments concerne une ou plusieurs étapes du cycle de projet dont vous avez sous les yeux les principales. Plusieurs autres modèles existent, il s'agit ici d'une synthèse. Vous trouverez à la fin de cette capsule un lien vers différentes approches du cycle de projet pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin. Tout projet commence par une phase d'identification. C'est à ce stade que vous allez identifier les principaux éléments du contexte d'intervention de votre projet. Par exemple, quels sont les acteurs en place, quels sont les enjeux liés au genre, quels sont les rapports de force, ou encore, quel est le problème principal que cherche à résoudre la communauté et quelles en sont les causes et les sous-causes. Une prochaine capsule se penchera sur les principaux éléments analysés à ce stade. Il s'agit souvent d'une phase chronophage, mais elle est essentielle car c'est à ce stade que deux des aspects fondamentaux de ce que fait un bon projet, à savoir la participation et la demande, sont abordés. Une fois votre contexte identifié, vous allez passer à la phase de conception de projet. Dans la littérature, vous trouverez également d'autres appellations pour cette phase, formulation, préparation ou encore approbation. C'est à cette phase que le projet est conçu et que vous allez traiter les aspects vous permettant de construire un bon projet concret, réaliste et opérationnel. Vous allez définir des objectifs, établir un chronogramme, élaborer un budget, etc. À ce stade, n'oubliez pas de prendre le temps de la restitution du dossier de projet à toutes les personnes qui seront impliquées dans sa mise en œuvre, notamment celles qui vous ont permis de co-construire le projet lors de la phase d'identification. Il peut en effet arriver, lors de cette phase, que le projet proposé ne réponde que peu aux préoccupations formulées au stade de l'identification. Il est donc essentiel de prendre le temps pour cette phase de restitution. Votre projet a désormais trouvé du financement et a été validé par vos partenaires. Vous pouvez démarrer sa mise en œuvre. Il s'agit de la phase de réalisation durant laquelle les activités prévues dans votre projet sont effectuées. À ce stade, vous devrez vous assurer que le projet se déroule comme prévu, que ce soit au niveau de la bonne réalisation des activités, de la gestion de votre budget ou encore de la relation entre acteurs et finalement de l'évolution favorable ou non du contexte d'intervention. Les dernières étapes du projet touchent au dernier volet de ce qui fait un bon projet. Grâce au suivi de votre projet, vous aurez été en mesure d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré.
Peut-être aurez-vous pu mettre en avant des aspects positifs pouvant être impliqués, ou au contraire, vous aurez peut-être fait des erreurs sur la base desquelles vous pourrez améliorer votre projet par la suite. Ces éléments d'évaluation pourront être synthétisés dans un rapportage qui peut être à destination de bailleurs de fonds, mais qui avant tout doit vous servir, afin de revoir votre projet en cours de route. Ainsi, dans le cas d'un projet sur plusieurs années, par exemple, les apprentissages annuels vous permettront de reconcevoir la suite de votre projet sur la base de votre expérience vécue. Voici donc, de manière succincte, les principales étapes de ce qu'on appelle la gestion du cycle de projet. En fin de capsule, vous trouverez des liens pour celles et ceux qui désirent aller plus loin. Très bien. Vous êtes arrivé à la fin de cette capsule dédiée à la gestion par le cycle de projet. Je vous invite à continuer votre cursus avec la capsule numéro 2 du bloc 1 qui présentera l'interview de responsable de l'ONG Helvetas et qui présentera une expérience vécue d'analyse de contexte malheureusement ratée au Niger. Avant de vous quitter, je vous encourage à réfléchir à un certain nombre de questions. Avez-vous pris le temps nécessaire lors de la phase d'identification? Avez-vous pensé à impliquer vos partenaires et des personnes ressources du contexte local? Avez-vous pris le temps de restituer votre dossier de projet aux parties prenantes? Si vous avez négligé un de ces questionnements de la phase d'identification, il est fort probable que vous deviez faire face à des difficultés inattendues lors de la phase de mise en œuvre de votre projet. Finalement, je vous invite à consulter les deux liens suivants. Un premier lien, Internet, présentant les approches du cycle de projet de quelques grands bailleurs institutionnels, et un second lien renvoyant à la version PDF d'un livre édité par le Fédéréseau qui présente l'ensemble des outils utilisés dans le cadre de l'approche par le cycle de projet et qui revient notamment sur les principales étapes parcourues ensemble dans cette capsule. Félicitations pour votre implication et rendez-vous prochainement.